après toya biso nyonso ebele mpona kokumisa nzambe atambola biso. Comme nous le savons tous qu'un laïc c'est un jeune, un enfant, une maman et aussi un papa. Alors venons tous rendre gloire à Dieu. Vive le congrès général des laïcs à Kinshasa. Laïc ekele zambushi wetu, laïc bukebukebi nkende la ketu, laïc enzabumu akwamba. Ça c'est notre slogan. Comme c'était prévu la fois dernière, après l'émission avec l'aumônier général, je vous avais promis que je vais chercher les staffs du congrès général, les staffs généraux du congrès au niveau national des laïcs pour parler enfin qu'ils nous parlent des objectifs du congrès général et aussi le but de cette session. Qu'est-ce que les laïcs peuvent s'attendre de cette session qui aura lieu à Kinshasa d'ici le 8 au 10 avril 2026. Je suis devant moi avec le premier vice-président du congrès général des laïcs, ancien Simon Kachamamaou. Il est aussi ancien dans la paroisse de Kinshasa. Ancien, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, ancien. À côté, nous avons l'ancien Dona Mwamba. Il est conseiller général du congrès général des laïcs. Il est aussi secrétaire exécutif dans le presbytère Funa. Ancien, bonjour. Bonjour. Comme vous avez le micro, je commence avec vous, cher ancien. Si vous pouvez un peu nous parler, d'ici les 8 et les 10, nous aurons le congrès général des laïcs à Kinshasa. C'est pour la toute première fois. Depuis que le synode de Kinshasa, depuis que l'église cantinienne existe à Kinshasa, il y a presque 40 ans, 45 ans, c'est la première fois que le congrès arrive à Kinshasa. Les laïcs peuvent s'attendre à quoi pour ce congrès général des laïcs, cette session à Kinshasa? Merci beaucoup, ancien. Merci. Je profite pour saluer les chrétiens qui nous entendent en ce moment, partout où ils sont, surtout nos fidèles de la 31e CPC qui attendent les assises du congrès général pour cette année. Vous nous avez demandé de vous dire et éclairer sur les attentes de laïcs aux assises du congrès. Ok. D'abord, dans un premier temps, il y a congrès général pour réunir les dirigeants de tous les synodes au niveau de laïcs avec des objectifs. Le premier objectif, c'est pour contrôler le travail qu'ils sont en train de faire. Si ce travail est conforme au règlement intérieur tel que prévu dans leur organisation. De deux, c'est pour réfléchir ensemble sur ce que l'Église doit faire en conformité avec la conjoncture sur le plan social, sur le plan spirituel, pour affermir la foi chrétienne de nos fidèles et surtout rechercher les projets de développement, car l'Église ne peut pas tourner à rond, mais l'Église doit marcher, évoluer avec les projets de développement qui, jadis, il y avait des donateurs qui avaient la charge de l'Église. Mais après 100 ans, après beaucoup d'années d'existence de l'Église, les laïcs doivent se prendre en charge. Et c'est dans le congrès général où on doit réfléchir sur ces pour voir ce qu'on peut arrêter. Et pour cette session? Oui, pour la session... Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Le laïc se demande, cette session va porter quoi aux laïcs? Il y a les églises, les paroisses qui sont déjà presque abîmées. Alors, c'est le travail des laïcs. Il y a de ces pasteurs qui se plaignent, ils ne sont pas pris en charge convenablement. Vous avez écouté l'émission que nous avons fait la semaine passée avec l'un des pasteurs de Mwenadjitou, oui, qui a dit qu'ils sont arrivés à tel point d'enterrer l'un des pasteurs, oui, dans les moustiquaires. Vous avez entendu ça? Oui, oui. Alors, qu'est-ce que les laïcs peuvent s'attendre de ça, de cette session? Oui, c'est comme je venais de le dire.
nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous avions qui est détruit pour améliorer. Nous prenons l'exemple, la session passée du Congrès. Nous avions réfléchi sur les projets de l'amélioration du centre protestant à Kananga. C'est ainsi que nous avions demandé à chaque laïc de la 31e CPC de contribuer avec $1 pour réfectionner le centre protestant et revoir quels sont les projets que l'on peut envisager pour redynamiser cette zone afin que ça puisse produire. Et quand ça produit, ça va aussi financer d'autres projets. C'est-à-dire que dans cette session, nous allons évaluer pour voir qu'est-ce que nous avons vu et comment commencer les activités de l'amélioration du centre protestant. Ah, donc, on doit déjà s'attendre que tout juste après cette session, il y aura déjà les travaux qui seront lancés. Oui. Je vais aller chez le premier vice-président de l'Assemblée, le premier vice-président du Congrès général. Je sais que j'ai une question à vous poser sur l'historique, mais vous avez dit que vous avez quelque chose à ajouter sur les interventions du Conseil général. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les explications fournies, mais je voudrais seulement signaler une chose, que tous les laïcs, ou ceux qui posent des questions, puissent savoir que la tenue de la session de laïcs à Kinshasa est une routine. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas surprendre les gens, parce que c'est chaque année que le congrès se tient au moins une fois quelque part, c'est-à-dire dans les zones qui sont évangélisées par la 31e CPC. Donc, ce qui est peut-être spécial, c'est le fait que ça se tient à Kinshasa pour la... Et aussi, c'est médiatisé. Aussi, bien sûr. Parce que c'est Kinshasa, il faut que ça soit médiatisé. Donc, on ne pense pas, quand on pose des questions telles que qu'est-ce que ça va apporter à l'Église, mais on ne va pas nier tout le travail que le Congrès des laïcs fait depuis très longtemps jusqu'à présent. Donc, il contribue au redressement de l'Église, un redressement moral, évangélique, matériel, etc. Merci. Ok, Papa Simon, comme vous venez de finir, parlez-nous un peu brièvement l'historique du Congrès général, parce qu'aujourd'hui on parle de la 36e session, parce que vous avez essayé un peu de me déflasher dans vos interventions pour dire que non, les gens qui se posent des questions, il faut qu'ils sachent que c'est chaque année. Mais parlons-nous un peu de l'historique, ce que les congrès, ce que les laïcs ont déjà fait sur le Congrès général. Quand il faut parler de l'historique, le mouvement laïque dans notre pays est spécifique dans ce sens que vous ne trouverez pas une telle institution dans les églises mères, c'est-à-dire les églises qui ont évangélisé en Afrique pour la première fois. En plus, ce n'est pas une initiative de la 31e CPC. La création du mouvement des laïcs au Congo est une initiative des membres de la 21e communauté des disciples dont le siège se trouve à l'Équateur. Bon. À cette époque-là, il s'agit de Joseph Ekofo. Joseph Ekofo, membre de ce qui est aujourd'hui 21e communauté, habitait l'Équateur, Mbandaka. En 1946, il se décide de venir s'installer à Kinshasa. Il découvre, ou il avait découvert, mais il approfondit qu'il y a une certaine discrimination de l'État colonial
entre l'Église catholique et l'Église protestante. C'est-à-dire que les protestants étaient marginalisés sur 3 plans. D'abord sur le plan foncier, on leur refusait souvent des terrains par l'État. Sur le plan éducationnel, c'est-à-dire que leurs écoles n'étaient pas reconnues par l'État colonial. Et sur le plan social, donc le plan social, c'est la conséquence de la situation éducationnelle. Sur le plan social, les ressortissants des écoles protestantes étaient très rarement engagés. Disons qu'on refusait leur diplôme et on les engageait presque pas. Alors, pour aider ces missionnaires, ils ne pouvaient pas le faire seuls. Donc, il a intéressé d'autres chrétiens pour s'unir ensemble et apporter assistance aux missionnaires. Dans un premier temps, il s'est rendu compte que ce sont les gens du Bas-Congo qui étaient les plus nombreux. Presque tous étaient membres des églises baptistes. Il y en avait 2, l'église baptiste britannique et l'église baptiste américaine. Alors, c'était eux qui étaient très nombreux dans la ville de Kinshasa. Ils les intéressent au problème, à la création d'une structure qui va être en mesure d'assister les missionnaires protestants. Donc, c'est une organisation qui ne dépendait pas des missionnaires eux-mêmes, mais des chrétiens protestants qui avaient remarqué l'anti-protestantisme dont nous parlons ici. Qu'est-ce qui se passe? Les baptistes ont boudé. Donc les chrétiens baptistes ont boudé le projet de Ekofo. Ekofo, il semble que c'est le père du pasteur, professeur Ekofo, qui a primé le régime de Joseph Kabila lors d'une prêche. Nous tous nous souvenons de cela. Donc, le professeur s'appelle David Ekofo, mais nous parlons ici de son père. Alors, il a trouvé qu'il n'était pas compris par les chrétiens baptistes. Il s'est tourné vers les Kassaïens. Vers les Kassaïens, c'est-à-dire les presbytériens. Parce que le presbytérianisme dans la ville de Kinshasa avait commencé depuis 1931 sans vraiment s'épanouir. C'est-à-dire les chrétiens se réunissaient par exemple à Kitambo. Il y avait un certain Chitenge qui réunissait les gens à Kitambo. Ils priaient, etc. Donc, Ekofo devrait être au courant de ce mouvement presbytérien. Oui, papa, comme vous êtes en train d'expliquer, j'avais voulu demander, parce que vous dites que ce n'est pas les mouvements qui viennent de la 31e, vous avez cité 28e, tout ça. C'était quoi l'objectif? Effectivement, vous devez comprendre l'objectif, c'est assister les missionnaires. Quand on assiste les missionnaires, c'est assister l'église protestante. L'église protestante tout entière, mais dans la lutte contre l'antiprotestantisme qui existait déjà à cette époque-là. Ok. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer et chiter aussi parce que c'est les temps. On doit avoir juste... Vous n'avez que 3 minutes. C'est une histoire qui va nous prendre beaucoup de temps. L'histoire est très vaste. Très vaste, pas beaucoup de temps. Il va voir les presbytériens, parmi lesquels Kamba, qui a porté le nom d'authenticité, Kamba Manche. Je crois j'ai raté de le voir. Pourquoi? Parce qu'il est décédé à 2 ou 3 jours quand je voulais lui rendre visite. Il habitait sur Pousso-Melo à Kassavou. C'est le premier à être intéressé. Alors Kamba Manche va intéresser les autres presbytériens. Les Onésime Tumba, etc. Mais un de ceux-là que vous pouvez mieux connaître, c'était
Isaac Kalonji Mutambai, qui a été célèbre lors de la conférence nationale souveraine. Ces presbytériens n'ont pas gardé, ils ont adhéré au mouvement, mais ils ont informé ceux qui étaient au Kasaï pour s'intéresser au même mouvement. Et ceux qui étaient au Kasaï se sont organisés et ils ont organisé leur mouvement de telle façon que c'était devenu un mouvement de revendication auprès des missionnaires protestants. Ils revendiquaient surtout l'autonomie de l'Église. Ils l'ont fait à 2 reprises, en 1954 et plus tard en 1964. Ils ont même revendiqué, ils ont soutenu la présence des écoles officielles. Donc la tension était assez grande au Kasaï entre les protestants et les catholiques qui ne voulaient pas qu'on installe l'enseignement officiel. Eux sont allés voir le ministre de colonie Puisseret pour lui dire que nous soutenons cela. C'est ainsi, par exemple, que le lancement des écoles officielles dans notre pays s'est fait à partir de l'Uluabourg. C'est pour montrer que le mouvement était très dynamique. Et ce mouvement, en 1955, au mois d'août, du 26 au 28, a tenu sa toute première conférence. Et c'est là, c'était à l'Uluabourg, donc à l'Andécha Mission. Donc, les missionnaires ont affecté des missionnaires laïcs, parmi lesquels il y a celui que vous pouvez mieux connaître, M. Mou, qui était le préfet de l'école unie de Katoué, pour aller assister à cette conférence. Après ça, nous sommes en 55, 1960, on n'a pas vraiment parlé de mouvement, c'était la MIPRO. Mais ils se sont réunis là-bas en tant que section de la MIPRO. Donc, les amis des missions protestantes. C'est ça l'origine de notre mouvement. Oui, s'il vous plaît, ancien, vous avez très bien expliqué. Je sais que j'aurai besoin de vous encore un jour parce que l'histoire est très longue. Moi, j'avais voulu vraiment, en tout cas, que l'on mette tout ce que vous avez dit là actuellement et que l'on mette ça vraiment en pratique pour dire que les laïcs avaient fait ces mouvements pour soutenir, donc, en quelque sorte, auto-prise en charge de l'Église. C'est qui étaient les objectifs de la fois passée, et aujourd'hui maintenant, si on veut voir actuellement, est-ce que la réalité est normale ou bien c'est pas ce que nous ne sommes pas dans les objectifs? La réalité est réelle, bien que... Est-ce que les laïcs prennent réellement en charge? Ils sont... Parce qu'apparemment, les laïcs n'ont plus rien. Hein? Ce sont des laïcs qui commandent. Ils le font de 2 façons. Okay. Au moins, vous niez de le voir. C'est un modèle. Ce sont les laïcs qui supportent les pasteurs de cette église. Et ça n'existait pas. J'étais dans une conférence avec le père de Léon de Saint-Moulin, qui nous a dit, mais si nos prêtres étaient dans les églises protestantes, ça aurait été magnifique parce que l'évêque ne fait pas souffrir sa tête. Nous avons des pasteurs. Presque tous nos pasteurs sont supportés par les laïcs. C'est un mouvement de laïcs. Vous prenez les mamans, ils sont dans les laïcs. Les laïcs, les jeunes aussi dans les laïcs. Toutes ces réalisations-là sont des réalisations de laïcs. Donc en conclusion, les laïcs font leur travail. Parce que sans laïcs, on ne peut pas parler de l'Église. J'avais voulu que l'ancien Donat ajoute aussi quelque chose sur ça, avant que je lui pose aussi sa question, parce que j'ai une question pour lui. Disons qu'il y a même des membres qui cotisent des dons. Okay. Et périodiquement, ils les offrent aux pasteurs, ainsi de suite. Et ils contribuent. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux laïcs qui ne font pas ce travail dans d'autres presbytères, dans d'autres synodes? Parce que moi et vous, on a écouté sur ces plateaux un pasteur qui dit que l'autre était donc enterré, inhumé dans les moustiquaires, comme si c'était un voleur. Et là, les laïcs ont failli à leur mission. Donc, ce que je peux demander aux laïcs est de tout faire pour redynamiser l'image de notre mission et accomplir la mission comme il se doit. Et cette mission a pour fondement, comme on l'a vu, Jésus-Christ
et eux sont en train de bâtir avec toutes les bonnes choses. Vraiment, merci beaucoup, Papa Donat. Je suis encore chez vous. Où sommes-nous avec l'organisation du Congrès général à Kinshasa? Oui, je Est-ce pense que vous pouvez rassurer les gens, les délégués qui nous suivent qu'il y a congrès, il y a session? effectivement, il y a session. Et l'organisation est en train d'aller vers la concrétisation de nos objectifs. Et nous savons qu'avec Dieu, nous allons atteindre le seuil que nous avons prévu pour les congrès. On aura toujours les congrès à la date prévue. Papa Simon, le premier vice-président, c'est vous qui représentez la présidente ici. Hein? On n'a pas atteint encore la présidente. Vous nous confirmez qu'il y a congrès, il y a session? Le congrès aura bel et bien lieu. Nous sommes Kinshasa, au point de du 8 au 10. Du 8 au 10. L'arrivée de délégués, c'est le 7. Bien que certains délégués sont déjà dans la ville de Kinshasa. Donc, le congrès aura bel et bien lieu. C'est une première parce que ça s'est fait à Kinshasa. Merci beaucoup. Papa, je commence avec vous comme vous avez le micro. Nous sommes presque à la fin. Si vous avez un mot à glisser sur le congrès. Effectivement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est seulement pour mettre un point final à l'historique. Le mouvement s'est recréé à partir de 1970. Nous sommes devenus, c'est la création de l'ECC et nous sommes devenus membres de l'ECC et on a repris les activités des choses. Le premier président des laïcs, donc c'est en ce moment-là, en 1970, qu'on a créé le congrès. Le premier président fut le pasteur David de Gaulle Chimangambo et il était le seul pour les deux Kasaï. À ce moment-là, on n'avait pas de staff. Aujourd'hui, nous avons une maman qui est à la tête du mouvement comme présidente. C'est quelque chose de bon, parce que nous sommes au mois des mamans. C'est quelque chose de bon. Et c'est depuis 2003, je crois, qu'elle est entrée dans le comité général. Et après le décès du président, on a élu présidente générale et elle conduit bien le mouvement jusqu'à présent. Elle sera avec nous. Et nous donnons ce rendez-vous avec la maman d'ici quelques jours. Si elle ne sera pas à Kinshasa d'ici la semaine prochaine, on va la prendre en ligne pour nous parler aussi de ce que-là sur les congrès généraux des laïcs. Nous sommes en train déjà de recevoir toutes les listes des délégués de tous les synodes. Alors nous sommes vraiment très contents parce qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à 11 synodes, 12 synodes sur 19. Alors les restes fournissaient beaucoup plus d'efforts pour nous envoyer les listes. Papa Donat, nous sommes à la fin. Votre mot? Oui, nous ne pouvons que saluer les laïcs et leur demander de se réveiller pour prendre en main nos activités afin de répondre aux objectifs comme laïcs. Et nous prions pour que tous les délégués arrivent en bonne et due forme et en bonne santé pour que nous puissions vraiment nous retrouver afin de célébrer cette session. La sécurité est bien assurée pour tous les laïcs. Tous les délégués, venez. Le congrès général aura bel et bien lié à Kinshasa. Tout juste après le congrès général, ce sera l'installation du représentant légal suppléant, le révérend pasteur Joseph Kadisha Kabouya. Nous serons ici à Kinshasa. Ça sera toujours dans la paroisse Lembassa Longo. Donc ça sera les 11. Congrès général finit les 10 et les 11, les représentants légaux sera installé. Tout le monde vous est invité. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Ce n'est pas fini avec l'historique, ce n'est pas fini avec les objectifs. Avec mes papas, nous serons toujours avec eux, même pendant la session, parce que là, nous serons en ligne, nous serons vraiment en direct. On va continuer à causer avec eux. Papa, vous voyez qu'il retourne avec la matière vu le temps. Alors pendant la session, nous serons toujours avec lui. Il va prendre vraiment même 1 heure du temps de nous expliquer tout ce qu'il faut. Prenons rendez-vous du 7 au 8 pour les congrès généraux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a oublié. Non, tout est fini. Alors merci beaucoup. À la prochaine.